Salut les amis, bah écoute, je vous fais une petite vidéo pour faire un petit récap de Pipet, montrer à quel point les voitures elles ramassent. Donc là j'ai commencé à changer l'émetteur d'embrayage, ça avait coulé tout à mes pieds là, pendant tout le week-end ça pissait à mes pieds, on n'y voit pas trop sur la vidéo. Ensuite j'ai eu autre chose, j'ai eu la crémaillère de direction qui s'est mise à pisser, pourtant bon, je l'avais achetée neuve, elle a 3 ans. Là dans le week-end on avait aussi tordu les biellettes de direction sur un angle de braquage, ça a tordu la biellette de direction, c'est un truc de fou, ça m'avait même cassé la jante. C'est pour ça que j'ai pas pu trop rouler le samedi après-midi. Donc là voilà la petite gueule. J'ai tiré le filtre à huile, après avoir changé les coussinets, avoir refait le joint de culasse, tout ça. J'ai un petit peu de limaille encore, mais bon, je pense que ça doit être les restes des coussinets d'avant. Il y en a un qui était quand même bien abîmé, donc je pense bah forcément ça crée de la limaille, et j'avais pas forcément rincé le bloc avant Pipet, donc c'est là où j'ai été un peu con. C'est que du coup maintenant je sais pas si ça a été fait à Pipet ou si c'était des restes. Je pense que c'est des restes dans un moteur. Il y a quand même pas mal d'endroits où on peut cacher de la limaille. Donc là, il va falloir que je change la crémaillère de direction. Ici, on a le petit échappement, là, du moins la petite sortie de Westgate, fait par Purple Dick. Et jolie la petite sortie là. Bon, par contre, faut pas aller mettre le crâne dessous, parce qu'à mon avis, tu finis vite à l'hôpital. Maintenant, je vais vous montrer ce que les affreux ils m'ont fait. Ah, c'est surtout elle qu'on doit vite changer, parce que elle subira plus un coup de... Elle acceptera plus un coup de plus, là. Donc là, on a la crash bar. Laisse tomber, elle a pris des coups de partout, là. À la base, elle est droite, hein. Elle est complètement tordue. La tôle de 3 mm qui a complètement... laisse tomber le creux qu'elle fait, là. C'est un truc de fou. Ici, petit contrat avec JDM. Il y avait des JDM de coller. Le contrat, c'était de l'enlever en frottant le mur. Je crois que le contrat, il est rempli. Là, faut y aller quand même pour centrer un truc comme ça. Le choc a été quand même un peu rude. Après le reste, c'est correct. Et là, on arrive vraiment à ce que les affreux ils m'ont fait. Les affreux. Là, il y a Axel François là, qui m'a défoncé mon aile. Putain, le vilain. Et là, on l'a redressé un petit peu. Hein. Il me l'a défoncé là. Là, on voit aussi le choc de la crash bar, quoi. Donc ça, c'est Axel qui est venu me chibrer une première fois. Là, c'est complètement de travers. Là, on doit avoir des petits morceaux de Jonathan aussi. Joe, avec sa E36 grise, JDM. Il est venu nous remettre un coup dessus. Et là, on a la finalité. Axel, il s'est dit, tu sais quoi, je l'ai pas tapé assez fort. Je l'ai pas encore ouvert la crash bar. Bah là, la crash bar, elle est carrément éventrée. Donc voilà. Elle a bien ramassé la cocotte, mais c'est vrai que c'est un délire à rouler cette caisse. Et à la fin, à 20 minutes de terminer, on a cassé une tulipe. Je sais pas si vous verrez là sur la vidéo. Là, le barreau complet, il est dedans. Ça a pas cassé au cannelure, ça a carrément cassé juste après la coupole de tulipe. Ça a cassé net ici, et en fait, il y a tout le barreau à l'intérieur. Il faut que j'arrive à aller le choper avec un aimant, je n'arrive pas à le sortir. Donc voilà. D'ailleurs, si vous avez pu voir, là, j'ai le train arrière qui va arriver. On va essayer de le mettre en fin d'année, parce que là, sur cette voiture-là, avec les 265 derrière au cul, ça commence vraiment à casser sans arrêt. Pourtant, je baisse pas encore les pressions, mais la voiture, elle tracte pas mal. On a réussi à faire travailler les roues à plat avec ce train-là. Donc ouais, ça va pas mal, mais franchement, je suis obligé de conserver énormément de pression, parce que sinon, ça casse. Et là, même avec de la pression, j'étais environ à 2 bar 8. Même avec 2 bar 8, la voiture, elle avançait pas trop mal, et pourtant, ça arrive encore à casser les tulipes. Si je baisse, ça casse en même pas une journée, quoi. Donc voilà.